Oui, on peut le faire. Bon, eh bien alors, puisque Julien Petit m'a chargé d'introduire cette conférence et son conférencier, je vous salue, je vous remercie d'être venu à cette conférence au nom de Poestra. Et je vais faire le lien avec ce qui s'est dit hier. Hier, Jean-Pierre Lemaire a interrogé le lien entre Jean Grosjean, un poète, un grand poète peut-être méconnu, mais en tout cas un grand poète, et les écritures bibliques. Il y a un lieu de rencontre entre l'humain et le divin, non sans avoir d'abord questionné la façon dont le poète, ou plus exactement le chrétien poète, pouvait dialoguer avec ces mêmes écritures. Donc Jean Grosjean, mais avant encore le chrétien poète. Aujourd'hui, c'est une autre question qui nous occupe, c'est celle du lien entre Yves Bonnefoy et le divin. C'est ça? Ça reste le titre? Oui, presque rien, quoi. Presque rien. C'est le titre qui m'a été demandé, donc... voilà. Alors, Yves Bonnefoy, immense poète qu'on ne présente pas, mais quand même, qui a dominé le XXe siècle, né en 1923, décédé il y a peu, en 2016, et qui est resté actif jusqu'au bout. Non seulement poète et traducteur, notamment de Shakespeare, mais pas que, mais aussi penseur et essayiste, élu au Collège de France en 1981, c'est dire, et titulaire de la chaire d'études comparées de la fonction poétique. La fonction poétique, justement, quelle est-elle? Alors là, je vais citer Bonnefoy lui-même. Dans La poésie et la gnose, un de ses derniers ouvrages paru en 2016, le poète, sa réaction ne sera pas d'imaginer un autre monde, un ailleurs, mais lui aussi, recourant aux mots, de tenter avec eux dans son existence ordinaire la rénovation de l'ici. Alors, avec Yves Bonnefoy, s'agirait-il de refuser toute forme d'ailleurs, de célébrer seulement l'ici du monde, de tenter, oui, j'avais perdu ma ligne, de célébrer ici le monde, de l'existence au sein de ce monde et rien d'autre. Et dans ce cas, pourquoi interroger sa relation au divin? C'est déjà une question. Il y a bien la mention d'un Dieu dans l'œuvre de Bonnefoy, mais est-ce le Dieu transcendant des religions monothéistes? Deuxième question, au moins. La conférence de Patrick Verly va nous introduire à ces passionnantes questions, et sans doute à beaucoup d'autres. Cette conférence va durer une cinquantaine de minutes, entrecoupée par des lectures de poèmes. Et puis, au terme, il y aura un quart d'heure de questions-réponses, pour autant que vous voudrez bien en poser. Voilà, avant de lui donner la parole, je dois préciser que Patrick Verly est maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Strasbourg, UFR des Lettres, docteur en lettres et habilité à conduire les recherches, qu'il exerce ses activités universitaires nombreuses, avec des publications scientifiques qu'on ne peut pas dénombrer, enfin si, mais ce serait long, et dont celle de membre du groupe de recherche Europe des Lettres, je ne me trompe pas, et au sein de l'unité de recherche Configuration littéraire, qui croise de nombreuses problématiques universitaires. Il travaille sur les rapports entre poésie, philosophie et pensée religieuse, ainsi que sur les rapports entre littérature et cinéma. Donc le champ est large. Concernant notre sujet, il a publié notamment Yves Bonnefoy et l'avenir du divin aux éditions Hermann, 2017. C'est disponible à la BNU pour ceux que ça intéresse, et aussi chez les libraires. Et la suite, la décision d'Yves Bonnefoy, fondée sur l'épiphanie. Tout un programme, rien que dans le titre. Voilà, donc également disponible à la BNU, et aussi, je l'ai vérifié hier, à la librairie Kléber. Voilà. La parole est à Merci beaucoup. Merci de votre présentation. J'essaierai de répondre
quelques-unes des questions que vous avez posées. Je ne donnerai pas une réponse, mais je donnerai quelques éléments qui permettent de voir dans quelle direction a réfléchi Yves Bonnefoy. Et je voudrais, avant de commencer, remercier Julien Petit de m'avoir invité à faire cette conférence sur le divin chez Yves Bonnefoy, et remercier Lilou Ferron-Grimm et Guillaume Curti, deux étudiants de la faculté des lettres qui ont accepté de lire certains des textes que je vais nommer et dont je dirai quelques mots. On les entendra à deux voix, donc visant certains de ces actes en vers et en prose. Alors, Julien Petit m'a demandé de dire quelques mots sur le divin chez Yves Bonnefoy à partir de ce livre que j'ai publié et qui avait pour titre Yves Bonnefoy et l'avenir du divin, vous l'avez rappelé. Et il faut d'abord que je formule le problème, puisque, comme vous l'avez dit, entre ici et ailleurs, il y a bien un problème dans la pensée d'Yves Bonnefoy, un problème au sens des logiciens, et qu'il a tenu à affronter. Le problème est que Yves Bonnefoy s'est toujours dit athée. En tout cas, plus précisément, il n'a jamais dit qu'il partageait la foi chrétienne. Et à partir de 1972, il est né en 1923, donc un tout petit peu avant 50 ans, à partir de 1972, il s'est dit explicitement athée. Il l'a fait pour la première fois dans un essai qu'il a consacré à Pierre-Jean Jouve, un poète, je ne sais pas s'il faut dire chrétien, parce que la qualification est difficile dans son cas. Jean-Pierre Jossuet a d'ailleurs écrit un texte tout à fait intéressant là-dessus, mais un poète en tout cas pour qui la question du rapport au christianisme se pose de façon centrale, et dans cet essai, Yves Bonnefoy avait tenu à marquer qu'il ne partageait pas la croyance religieuse de Jouve ou son mysticisme, et donc il s'était dit pour la première fois là, en 1972, athée. Il se sentait très éloigné de ce que il nommait les dogmes de la religion. Enfin, dans la religion, ce sont les dogmes qui l'éloignaient le plus, disait-il. Il avait grandi dans une famille où la religion chrétienne ne tenait aucune place, et il n'avait jamais éprouvé le désir de s'en rapprocher. Tout cela sans aucune agressivité, enfin d'une façon qui lui permettait, avec plaisir même souvent, de dialoguer avec les chrétiens et d'être intéressé par leurs pensées et leurs positions. Donc jusque-là, aucun problème. C'est à peu près la situation de très nombreux poètes modernes, en tout cas d'après la Seconde Guerre mondiale, dans le champ européen. Mais les choses ne sont pas aussi simples pour Yves Bonnefoy, puisque d'un autre côté, si on peut dire, le fait religieux dans les sociétés humaines est l'une des choses qui l'ont le plus intéressé. Et je pourrais en donner quelques exemples, avant d'entrer dans le détail de certains textes. D'abord, dans ses années de formation, quand il avait 20 ans et qu'il faisait des études de philosophie à la Sorbonne, à Paris, il a lu de très nombreux livres sur l'histoire des religions, beaucoup plus que des livres sur la poésie, c'est ce qui l'intéressait le plus à ce moment-là, sur la religion chrétienne, mais aussi sur les religions antiques, sur les religions de l'Égypte pharaonique, sur la gnose, les mythes amérindiens, sur le bouddhisme, la pensée chinoise, etc. Enfin, il y a eu un véritable intérêt qu'il a approfondi et qu'il a pris le temps d'approfondir. Autre élément qui donne une idée de son intérêt, il a publié un dictionnaire des mythologies chez Flammarion en 1981, que vous connaissez peut-être, un énorme travail en 2 volumes, rédigé avec le concours des meilleurs spécialistes de chacune des religions antiques ou contemporaines dont il était question dans ce dictionnaire. Et puis on pourrait citer aussi des noms de divinités nombreuses qui apparaissent dans son œuvre poétique: Déméter, Corée, Apollon, Pan, Osiris, Adonis, Vénus, Isis et d'autres que je cite en désordre, et le nom de Dieu, du Dieu biblique, y apparaît de façon insistante, avec ou sans d'ailleurs une majuscule. Alors c'est ce paradoxe dans l'œuvre d'Yves Bonnefoy qui m'a intrigué, et je m'y suis attardé pendant des années. J'ai étudié cette question et je n'en ai pas fini avec elle. Je m'y suis attardé pour essayer de comprendre pour quelles raisons un poète qui se disait athée, comme je l'ai dit, sans agressivité, de façon très posée, donnait une telle importance au mot Dieu, au signifiant Dieu, au nom de Dieu. Et je me suis demandé, j'ai essayé de me demander quel sens, quelle valeur, quelle fonction il pouvait, dans ce cas, donner à ce mot, qui n'était assurément pas la valeur, le sens habituel que l'on donne au mot, à ce mot.
Mon propos n'est absolument pas, bien sûr, vous l'avez compris, de christianiser l'œuvre d'un écrivain qui ne s'est jamais dit chrétien, mais de comprendre ce qui lui avait paru si précieux dans ce mot de Dieu, dans ce nom de Dieu et dans la réalité du fait religieux, pour ne pas l'écarter de sa poésie, tout en marquant bien ce qui distinguait la religion de la poésie, le mythe de la poésie, ou encore la mystique de la poésie. Il n'a cessé de réfléchir à la distinction entre ces différents couples de notions. Et je n'ai pas de réponse définitive à cette question. Il n'y en a probablement pas, d'ailleurs, car il ne s'agit pas d'une simple énigme pour laquelle une réponse préexisterait, mais de ce qu'on peut nommer un mystère, non pas au sens théologique ou ésotérique du mot mystère, mais au sens où cette question ouvre des perspectives sur la parole, au sens où elle fait apparaître une réserve de sens que l'on devine, que l'on ne peut pas formuler de façon précise au moyen de concepts communément partagés, mais qui laisse entendre qu'il y a bien un sens dans cette question-là. Alors je ne vous proposerai pas une réflexion conceptuelle, théologique sur cette question, j'en serais absolument incapable, ce n'est pas mon domaine, mais j'essaierai plutôt, je vous proposerai plutôt de parcourir très rapidement, en faisant des choix bien sûr, cette œuvre, l'œuvre poétique d'Yves Bonnefoy, pour voir où et comment le nom de Dieu y apparaît. Ce serait mon propos, qui est la première chose à faire, plutôt que de généraliser et conceptualiser ces questions-là. Alors, dans l'œuvre d'Yves Bonnefoy, des théologiens sont parfois présents. Par exemple, Saint Augustin apparaît dans des poèmes. J'écarte donc volontairement l'immense volume des essais. Il a publié des milliers de pages d'essais sur la critique de la poésie, sur l'histoire de l'art, vous le savez, des questions plus générales aussi, sur la langue, la société. J'écarte donc toute cette parole analytique, discursive. Je m'en tiens à ce qui est vraiment le cœur de son écriture et de sa parole, qui est donc la poésie. Et donc, dans ces poèmes, Saint Augustin apparaît parfois. Des théologiens anonymes aussi. Tout à l'heure, on lira un texte dans lequel il s'adresse à un théologien, mais Dieu est aussi abordé, comme je l'ai dit, sans la médiation de ce discours savant. Et Dieu est abordé sous plusieurs figures dont j'essaierai de donner une idée. Mon propos serait d'essayer de donner une idée des figures de Dieu que Yves Bonnefoy a imaginées et retravaillées, souvent à partir du Dieu chrétien, ou plus largement du Dieu biblique, qui apparaît explicitement, sous ce nom de Dieu, dans sa poésie à partir des années 1960. Il commence à écrire véritablement, son premier grand livre de poésie date de 1953. Donc c'est assez tôt dans son œuvre, mais ce n'est pas tout de suite quand même. Et j'inclus donc dans son œuvre poétique, comme je l'ai dit, à la fois les vers et les proses narratives, qu'il nommait parfois des récits en rêve. On va en lire quelques-uns, puisque lui-même rassemblait vers et prose dans les mêmes livres, dans plusieurs de ses livres de poésie, en édition originale ou en livre de poche, comme dans la Pléiade, qui va paraître dans moins d'un mois, vers et prose sont rassemblés. Son travail de poésie passe par l'un ou par l'autre. Et je me focaliserai sur les textes dans lesquels il est question de Dieu en lui-même et pour lui-même. Ça ne veut pas dire grand-chose en lui-même et pour lui-même, mais je veux dire par là que je laisse de côté aussi les textes dans lesquels il est question des anges, il y en a plusieurs, dans lesquels il est question, par exemple, d'un effet, d'un acte de Dieu, l'exil d'Adam et Ève hors de l'Éden. Il y a beaucoup un peu à la façon de Jean Bourgeon, dont je parliez hier, de méditation, de réflexion d'Yves Bonnefoy sur ce moment crucial de notre pensée, de notre mémoire, de notre culture, qui est l'exil d'Adam et Ève hors du paradis et le commencement d'une nouvelle existence. Ou bien il y a aussi beaucoup de textes sur des peintres qui cherchent à donner une image du divin, de Dieu, de la présence de Dieu, peintres orientaux, dans le monde orthodoxe ou peintres occidentaux. Je laisse ça aussi de côté pour n'aller vraiment, pour l'instant, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, par le plus important, pour aller vers le mot lui-même de Dieu, le nom qui apparaît dans ces poèmes. Et même en me focalisant sur ces seuls textes, le corpus est trop vaste pour que je puisse parler de tout. Il s'agira donc de comprendre ce qui, du Dieu biblique, est repris
par son écriture poétique, sous quelle forme, sous quelle figure il y apparaît, les moments où ces questions prennent forme, se développent, prennent certains aspects ou perdent certains aspects. Parce que ce n'est pas monolithique, il y a vraiment un travail de réflexion, et l'écriture lui permet de changer son rapport à cette question. Il a constamment modelé, remodelé, j'y reviendrai, certaines figures de Dieu dans son écriture pour comprendre, je pense, c'est mon hypothèse, pour comprendre ce qu'était ce signifiant dans sa propre mémoire, pour comprendre ce qui l'aidait à penser, ce qu'il pouvait nous aider à penser et quel rôle il pouvait jouer dans l'écriture poétique. C'est en ce sens qu'il s'agit d'ici plus que d'ailleurs. Alors, premier point, je le ferai en 5 moments. J'ai repéré 5 moments dans l'œuvre où on peut voir ce rapport au mot de Dieu, au nom divin, apparaître sous un jour différent. Je voudrais vous en donner une idée. Le premier moment, ce sont les premiers écrits. Le premier grand livre de poésie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Du mouvement et de l'immobilité de Douve en 1953, et puis le second aussi, Hier régnant désert en 1958. Dans ses premiers écrits, son écriture poétique ne se préoccupe pas de Dieu. Il lui arrive de nommer les dieux, mais dans une perspective un peu hölderlinienne, enfin, rien de très neuf, rien de très singulier pour son époque. Il lui arrive parfois même de le faire de façon assez remarquable, je pense au tout dernier vers, à la toute dernière phrase d'un poème de 1959 qui s'appelle « Dévotion » et qui finit ainsi. C'est un poème dans lequel il dit à quoi il se voue, à quoi va sa dévotion. C'est la reprise du titre d'un poème de Rimbaud, aussi, Dévotion. Ça finit ainsi, à ces 2 salles quelconques pour le maintien des dieux parmi nous. Un vœu fort, quand même. Alors, il arrive cependant qu'une trace de Dieu remonte à la surface de sa poésie dans cette première période, probablement inconsciemment. Je pense en particulier au titre de ce premier grand livre de poésie, Du mouvement et de l'immobilité de Douve, titre étrange, c'est presque très abstrait, enfin, c'est presque le titre d'un traité de philosophie. Ça s'ouvre d'ailleurs par une épigraphe de Hegel, tirée de Hegel. Et dans ce titre étrange, Douve, avec une majuscule, ne désigne pas explicitement une femme. On dit souvent que Douve est une femme. Elle l'est. Ce nom renvoie à un personnage féminin, comme dans beaucoup de recueil de poésie renaissante, comme dans la tradition, disons, de la Laure de Pétrarque. Le poète lyrique s'adresse à la femme aimée. Il y a quelque chose de ça dans Douve, mais pas seulement, puisque le nom, quand on regarde de près le recueil, le livre de poésie, le nom renvoie aussi à un pays, une terre, un paysage et à des réalités différentes. Et Bonnefoy a dit explicitement plus tard que ce nom ne renvoyait pas seulement à un personnage féminin. Donc c'est une femme, mais pas seulement. Or, dans un texte plus tardif, dont je reparlerai tout à l'heure, qui a pour titre « Sur de grands cercles de pierre », qui est le texte dans lequel il a réfléchi de la façon la plus ample sur ce qu'était pour lui le mot Dieu et le divin. Dans ce texte tardif, qui date de 1985, donc 30 ans après ce livre de Douve, il évoque, je le cite, la dissémination des langues indo-européennes qui fait que dans la diversité de leurs noms pour le divin et pour Dieu, il y a ce groupe d'éve, qui remonte de toutes parts et qu'il compare à l'eau d'une source remontant dans le sol. Et vous avez compris ce que je veux dire, on peut se demander si ce groupe consonantique d'eve n'est pas remonté aussi dans le nom de Douve, ce nom si mystérieux, mystérieux là vraiment au sens où je le disais tout à l'heure, qu'on y devine du sens, c'est pas une simple énigme de surface comme parfois chez les surréalistes, on y devine du sens, mais ce sens ne peut pas se résumer à une signification. Bon, mais dans l'ensemble, quand le christianisme est présent à cette période, où le texte biblique est présent à cette période, c'est comme culture, c'est comme moment historique, comme médiation vers la poésie ou vers l'image qui le fascinait.
Par exemple, dans Hier régnant des airs, le deuxième grand livre de poésie, la poésie est souvent pensée à partir du monde des romans du Graal. La question de l'été, enfin cet univers-là. Yves Bonnefoy avait pensé à un moment devenir éditeur de toute cette matière de Bretagne qui n'était pas encore éditée. Il avait signé un contrat, il pensait passer 2 ou 3 années de sa vie à éditer au sens scientifique du terme ces textes-là, et puis l'éditeur a fait faillite et ça ne s'est pas fait. Mais il était vraiment un très bon connaisseur de ce monde-là, et donc souvent apparaissent des épisodes de ces récits du Graal, et on pourrait dire donc que ces références sont chrétiennes, mais la matière de Bretagne était pour lui d'abord un moment cardinal de la poésie en Europe. Vous voyez, un moment aussi important que la Renaissance en peinture, par exemple, en Italie. Et c'était une matière romanesque pour lui tardivement christianisée. Et ce qui l'intéressait, c'était ce qu'elle disait de la parole, de la poésie, de la découverte du monde, plus que sa christianisation, comme il l'a dit plus tard. On trouve aussi, dans ce premier moment de sa poésie, une sainte des premiers temps du christianisme, Vénéranda, qui apparaît dans plusieurs poèmes du livre, qui ont ce titre-là, Vénéranda. Mais leur centre de gravité de ces poèmes n'est pas tant cette sainte que son image peinte dans les catacombes. Je vous en lis un, je le lis moi-même parce qu'il est très court, plutôt que je ne l'ai pas mis sur votre liste. 4 vers. Ô quel feu dans le pain rompu, quelle aube pure dans les étoiles affaiblies. Je regarde le jour venir parmi les pierres, tu es seul dans sa blancheur, vêtu de noir. Donc, deuxième moment dans son œuvre, je le date du 3e livre de ses poèmes, Pierre écrite, un livre qu'il a publié en 1965. Et dans ce livre Pierre écrite a lieu un fait nouveau. Lorsque un poème qui a pour titre La lumière changée, la lumière, virgule, changée, ce poème s'adresse explicitement à Dieu, à la 2e personne du singulier. Dans la 2e strophe, le poète dit « Dieu qui n'est pas, pose ta main sur notre épaule, ébauche notre corps, etc. » Et je voudrais que Lilou nous lise ce poème. Merci. La lumière changeait. Nous ne nous voyons plus dans la même lumière. Nous n'avons plus les mêmes yeux, les mêmes mains. L'arbre est plus proche et la voix des sources plus vive. Nos pas sont plus profonds parmi les morts. Dieu qui n'est pas, pose ta main sur notre épaule. Ébauche notre corps du poids de ton retour. Achève de mêler à nos âmes ces astres, ces bois, ces cris d'oiseaux, ces ombres et ces jours. Renonce-toi en nous comme un fruit se déchire, efface-nous en toi. Découvre-nous le sens mystérieux de ce qui n'est que simple et fut tombé sans feu dans des mots sans amour. Merci. Alors, c'est une prière paradoxale à un Dieu qui n'est pas. Ce Dieu n'existe pas, il le dit, Dieu qui n'est pas, mais il s'adresse à lui. Sa parole est vraiment au cœur d'un paradoxe ici, et le paradoxe est que donc ce Dieu qui n'est pas pointe dans sa parole, émerge, comme la source dont il parlait tout à l'heure, qui remonte à la surface, comme une eau claire. Là, ce mot apparaît dans la nuit de ce poème dans Pierre écrite. Pierre écrite est un recueil, l'un des plus beaux, un recueil de l'été, du grand été. Plusieurs des poèmes renvoient à des discussions, des conversations la nuit entre un homme et une femme, et celui-ci renvoie aussi à ce monde-là. Nous ne nous voyons plus dans la même lumière, quelque chose a changé sans qu'on comprenne bien pourquoi. Alors, Pierre écrite est un livre dans lequel il tente de s'approcher d'autrui. Après un moment beaucoup plus négatif dans le livre que j'ai cité tout à l'heure, Hier régnant des airs, on a affaire à une véritable traversée du désert. Ici, au contraire, il y a quelque chose de solaire, la tentative de s'approcher d'autrui, de mieux le connaître par l'amour. C'est vraiment
un recueil du couple, de l'homme et de la femme ici, une façon donc de mieux s'approcher d'autrui, et en particulier par un tu qui est un tu de la deuxième personne qui est très souvent adressé à une figure féminine. Et donc dans la conversation nocturne apparaît ce tu adressé à une figure féminine, il naît dans ces conversations, et ici, dans ce poème-là, s'adresse à un Dieu qui n'est pas. Il y a une sorte de bifurcation. Le poème prend la décision de s'adresser à ce Dieu en visant probablement le même enjeu, c'est-à-dire que là aussi il s'agit de s'approcher de quelque chose dont le poète, dans sa parole, se sent éloigné, il l'explore, il cherche à s'en approcher par la parole, ce qui n'est pas exactement la même chose que le figurer, que lui donner une forme, une figure, une image. Mais faire place dans sa parole poétique à ce nom de Dieu, à ce mot Dieu, c'est se préparer d'une certaine façon à le figurer, à lui donner figure. Ce que je voudrais montrer par la suite. Dans ce poème-là, aucun des verbes qu'il utilise pour s'adresser à Dieu n'est un verbe qui donne figure, qui donne forme à Dieu. Je l'ai redit, pose ta main, ébauche notre corps, achève de mêler à nos âmes ces astres, etc. Efface-nous en toi, découvre-nous le sens, ce sont des demandes qui ne donnent pas une certaine image à Dieu, sauf au début du tout dernier quatrain que vous avez lu, grâce à la comparaison quand il dit « renonce-toi en nous comme un fruit se déchire ». Renonce-toi en nous. Se renoncer est un verbe que Bonnefoy aimait beaucoup. Renonce-toi en nous comme un fruit se déchire. Et cette plénitude du fruit à la fin de l'été, qui s'ouvre de lui-même par sa maturité, est autre chose ici qu'un sacrifice. C'est plutôt le partage de la finitude humaine que d'autres figures de Dieu, ensuite dans sa poésie, chercheront à connaître, souvent en vain. On voit souvent des figures d'un Dieu souhaitant connaître ce qu'est le monde par le regard de l'homme, mais n'y arrivant pas. J'en reparlerai. Et ce renoncement de Dieu au profit de l'homme, renonce-toi en nous, etc., reprend bien sûr à sa façon l'incarnation. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors, l'émergence du nom Dieu semble peu de choses ici. C'est un moment, un mot dans un recueil, c'est un petit livre de moins d'une centaine de pages, mais c'est peu de choses, c'est un seul mot. Mais ce mouvement sera repris dans le livre suivant, qui paraît 10 ans après, dans le Leurre du Seuil, en 1975. C'est aussi un de ses plus grands livres, qui montre aussi qu'il écrivait peu, il écrivait énormément, mais peu de poésie. Il se lançait rarement, il fallait vraiment qu'il y ait une nécessité dans un livre de poésie. Là, il a mis 10 ans avant de publier le suivant. Donc, dans ce livre, dans le Leurre du Seuil, en 1975, sous forme litanique, il revient à ce nom de Dieu, et la forme de la litanie qu'il prend dans un texte qu'on va entendre tout à l'heure montre bien l'importance qu'il a pris et l'importance qu'il prendra ensuite dans l'œuvre, comme si un accès à la présence était désormais dégagé, comme si le premier poème avait ouvert un chemin, ouvert une voie, et désormais il pouvait s'adresser par répétition, enfin de façon répétée, à ce nom-là. Alors, je ne vais pas citer l'ensemble des occurrences de ce mot, mais par exemple, on le voit apparaître d'abord dans des notations très simples. Dieu, l'aveugle, j'en reparlerai, c'est une figure qui revient à plusieurs reprises. Il dit ceci, que j'étreigne à l'exemple de Dieu, l'aveugle, la matière la plus déserte encore dans la nuit. C'est cette idée d'un Dieu non incarné qui voudrait étreindre la matière. Ou bien on trouve aussi des occurrences de Dieu dans ce recueil absent. Dieu est désigné comme l'absent, ce qui est une façon de dire à chaque fois que cette absence compte, enfin, est marquante. Par exemple, je cite « De la lumière à la place de Dieu ».
ou bien, plus loin ailleurs, flamme l'ampoule où manquait Dieu au-dessus de la porte de l'étable. C'est toujours dans des univers très simples. Et Bonnefoy avait acheté avec sa compagne, Lucie, qui était abandonnée, qui était devenue bergerie, et ils avaient formé le vœu, le projet d'y vivre, de l'aménager pour pouvoir y vivre, sans en faire une grande maison comme on en trouve en Provence, mais en lui gardant, la chapelle était désaffectée, en lui gardant ce caractère d'un lieu du sacré ou d'un lieu saint du christianisme désaffecté. Donc là, ce recueil-là, il est écrit dans ce lieu-là où il a vécu et puis il a dû l'abandonner pour différentes raisons. Alors, c'est après ces tâtonnements, Dieu lumière, Dieu à la place de la lumière, etc. C'est après ces tâtonnements que l'une des strophes du poème, de ce long poème, c'est un poème en laisse, en longues strophes, un peu comme au Moyen-Âge, c'est après ces tâtonnements que Dieu peut être nommé, et à nouveau, il le nomme Dieu qui n'est pas, cette fois-ci à la troisième personne. On va lire le passage. Plus précisément, l'écriture du poème, dans ce moment-là, peut estimer les conditions de la vie, cet été qu'ils sont en train de vivre dans cette maison, si satisfaisantes qu'il peut nommer Dieu cette plénitude qu'il rencontre dans ce lieu et dans son existence. Alors j'aimerais donner la parole à Guillaume pour lire, non pas l'ensemble de ce long poème, mais quelques vers de Dans le leurre du seuil. Et tant vaut la journée qui va finir, si précieuse la qualité de cette lumière, si simple le cristal un peu jauni de ces arbres, de ces chemins parmi des sources, et si satisfaisantes l'une pour l'autre nos voix qui eurent soif de se trouver et ont erré côte à côte longtemps, interrompues, obscures, que tu peux nommer Dieu ce vase vide, Dieu qui n'est pas, mais qui sauve le don, Dieu sans regard mais dont les mains renouent, Dieu nué, Dieu enfant et à naître encore, Dieu vaisseau pour l'antique douleur comprise, Dieu voûte pour l'étoile incertaine du sel dans l'évaporation qui est la seule intelligence ici qui sache et prouve. Merci. Donc, une décision est prise ici, dans ces vers, de nommer Dieu, la plénitude de l'été, cette fois à la troisième personne, et en donnant à Dieu des déterminations paradoxales, en déterminant Dieu, en le qualifiant de façon paradoxale, négative d'abord, mais aussi positive. Négative, c'est quand il dit, d'abord bien sûr, que Dieu n'est pas, c'est ce qui frappe le plus, il y a beaucoup de tentatives de commenter ces vers-là. Dieu n'est pas, il est à naître, il est sans regard, il est vase vide. Donc ces déterminations-là sont négatives, c'est la théologie négative, la tradition chrétienne de la théologie négative, mais aussi positive quand l'Écriture se risque à lui donner figure, quand il dit par exemple que ses mains renouent, les mains de Dieu renouent quelque chose qui dans l'existence est dispersé. Il est nué, enfant, vaisseau, voûte, une image qui revient très souvent chez Yves Bonnefoy, la voûte, et puis pour lui le sommet de l'art, enfin l'un des sommets de l'art, parce qu'elle unit, elle rassemble dans un espace. Alors qu'est-ce qu'un Dieu qui n'est pas, mais que l'Écriture peut qualifier ou atteindre par l'adresse, en s'adressant à lui, comme on l'a vu dans le poème tout à l'heure de 1958. Est-ce qu'il faut y voir un Dieu suscité par la parole d'un mage, une sorte de parole magique? Vous en parliez hier, Jean-Pierre Lemaire, à propos de Jean Grosjean. Est-ce que c'est de ça, est-ce que c'est à ça que pense Yves Bonnefoy, une parole qui ferait naître des réalités de cet ordre? Je doute que Yves Bonnefoy ait jamais confondu poésie et magie. Il était bien conscient des liens qu'il y avait entre religion
poésie et magie, mais à aucun moment il ne pense que la poésie puisse susciter un monde, susciter un Dieu, ce n'était pas son propos. C'est certes un Dieu que la parole fait être, la parole fait exister ce Dieu dans son poème, mais sans illusion, c'est-à-dire sans cesser d'y voir une figure, une fiction, au sens noble du terme. Figure et fiction, d'ailleurs, vous le savez, remontent à un même mot latin, un verbe fingere, dont le premier sens était modeler dans l'argile. Et le mot figura, dans le christianisme des origines et du Moyen-Âge, vous le savez, a eu une importance fondamentale pour l'interprétation des textes bibliques. Mais donner figure à Dieu, comme il le fait ici, ce n'est pas pour autant pour lui se divertir par une fiction, dans une fiction, c'est plutôt, dans sa perspective, que j'essaye de reformuler ici, c'est plutôt forger du dedans du langage le sens que nous donnons à notre vie en société. C'était ça pour lui le sommet que représentait le mot Dieu, le nom de Dieu, un sens forgé, un sens pour notre existence commune, forgé, une ecclésia de ce point de vue-là, ça renvoie à ça, forgé du dedans de la parole. Et je pense que c'est sous cet horizon-là qu'il faut comprendre l'interrogation du mot Dieu chez Yves Bonnefoy, comme la suite de l'œuvre le montre plus nettement. Et il y a un texte de 1988, un récit en prose donc, qui semble le dire, en tout cas qui indique quelque chose de ça, qui a pour titre La grande image et qui parle d'une image de Dieu qui est appelée à être modelée. Et je voudrais que Lilou nous le lise. Donc c'est un texte de 1988, La grande image. La grande image. C'était le temple. La porte était basse, étroite. Les murs du couloir étaient gris, humides. L'ascenseur, caché vers le fond par l'escalier de la cave, avait une grille trop lourde qui se rabattait avec bruit, et tout semblait vide dans les étages, et même clos et muré, sauf cette porte au 3e. L'autel est là, dans la petite salle à manger. C'est un robinet dont l'eau coule. Et l'image est là, sur l'autel, la grande image divine. On peut la toucher, la prendre dans ses mains, la pétrir sous l'eau dans l'évier. C'est une motte de terre molle qui se laisse sans fin donner des formes faciles, bien que parfois quelques morceaux s'en détachent. On les rassemble alors, on les serre contre la masse infiniment grise et triste, on en refait une boule. Merci. Un texte très étrange, je ne vais pas le commenter, mais c'était pour donner une idée de l'étrangeté parfois de ces récits en rêve, dans lesquels il laisse parler quelque chose de son inconscient. Et ce qui me paraît intéressant là, c'est que c'est un texte dans lequel il réfléchit à la fois à ce qu'est Dieu pour lui et à ce qu'est cet acte de modeler, cet acte de fingere, de fictionnaliser ou de donner figure à quelque chose par l'imagination. Donc, troisième moment, j'avance un peu vite, troisième moment, en 1967 commence pour lui une autre période, il n'y a pas rupture, mais commence un autre travail qui apparaîtra plus pleinement dans les années 70, sur ce qu'il nommera justement des récits en rêve. On en entendra, des récits en prose, donc, dans l'écriture desquels il laisse remonter des bribes de son inconscient pour les reprendre. Ce n'est pas dans une perspective surréaliste, pour la perspective d'une écriture automatique, mais pour les reprendre, les retravailler, en tirer du sens, essayer de comprendre quelle mémoire profonde l'habite et essayer de les partager, de leur donner une forme partageable dans sa parole poétique. Le premier de ces récits qu'il a publié en 1967 a pour titre « Sept feux ». C'est un ensemble de fragments narratifs. Et il me semble frappant que ce premier récit en rêve, ce premier récit en prose, donc, qui va inaugurer toute une longue série jusqu'à la fin de sa vie, il écrira de ces récits en rêve. Ce premier récit marque dès son ouverture, dès les premiers mots, l'importance pour l'écriture narrative de la question de la figuration de Dieu, qui ne cessera plus de le hanter jusqu'à sa disparition en 2016. En effet, le premier des récits dont il se compose, il y
y a plusieurs récits à l'intérieur de cet ensemble, de cet ensemble narratif. Le premier récit dont il se compose raconte un rêve dans une église. Je cite, une église sans autel, désaffectée sans doute, mais sans apprêt de musée non plus. Et dans cette église, le rêveur entre et entend, enregistré sur un disque, une cantate pour 4 voix, dans laquelle se fait entendre, se fait jour une 5e voix. Une 5e voix qui est impossible pourtant, c'est ce que dit le narrateur, qu'il nomme la voix de Dieu, comme le lui dit un auditeur de ce concert, de ce disque, lui aussi, et qui est peut-être le même auditeur, on ne le sait pas, qui lui avait dit, un peu avant dans le récit, « Voici enfin, la preuve de l'existence de Dieu ». Donc le premier de cette longue série de récits en rêve commence par donner forme de cantate, forme musicale ici, pas imagée, forme de cantate à ce qui fait entendre la voix de Dieu, grâce à ce qui excède cette forme. Parce que ce qui permet d'entendre la voix de Dieu dans cette forme musicale, c'est cette 5e voix impossible qu'on ne devrait pas entendre, parce qu'il n'y en a que 4, et qui vient, d'ailleurs, d'ici, ce n'est pas dit, mais ça suscite évidemment la question. Des questions pour tout à l'heure, en tout cas. Alors, on trouve une variation sur cette séquence narrative à propos, cette fois, des dieux, au pluriel, dans un récit de 1975 qui s'appelle Voix rauque, dans lequel le narrateur entre dans une salle où a commencé un opéra, cette fois-ci c'est une salle de théâtre, un opéra italien a commencé, et il est intrigué par la langue étrange des chanteurs, et il la compare à celle des dieux. Et quelqu'un dans l'assistance lui répond « Mais ce sont les dieux ». Là, ce sont les dieux au pluriel. Ce sont des petits récits très courts et assez frappants souvent. Bon, il faudrait en citer d'autres, mais là, je n'ai pas le temps de le faire, et je voudrais avancer un peu pour donc évoquer ces récits qui permettent de laisser se cristalliser des formes prises par Dieu dans l'histoire des sociétés européennes ou des possibles divins saisis par l'écriture poétique dans la mémoire d'Yves Bonnefoy, dans son inconscient ou sa semi-conscience, dans cette zone marginale de sa conscience. Alors, qu'est-ce qu'il cherche à saisir de cette façon-là? Certainement pas le concept chrétien de Dieu, ce sont des textes réflexifs souvent, mais qui ne se disent aucune théologie, ils ne cherchent évidemment pas à être savants, c'est un autre type d'écriture. Il s'agissait peut-être plutôt pour lui de creuser, de fouiller ces figures de Dieu dans l'espoir d'y déceler ce qui était encore inconnu, insu de lui. L'écrivain, lui comme écrivain, mais dont son inconscient, son pari, son idée, c'était que son inconscient et les plis de sa mémoire auraient peut-être su quelque chose qu'il ignorait encore, et il allait le chercher, en quelque sorte, par l'exploration que lui permettait l'écriture. Et il s'agissait pour lui de vérifier si une figure de Dieu était encore possible, était encore à naître pour nous, comme il le dit à plusieurs reprises, pour nous, société occidentale, d'après la fin de la présence réelle. Je dis ça parce que l'un de ces récits en prose a pour titre La présence réelle, et est une réflexion bien sûr sur la question de la communion, enfin de l'Eucharistie. Alors Yves Bonnefoy s'est longuement documenté sur les religions et sur la religion chrétienne en particulier. Il a mené autant qu'il lui était possible son enquête sur les mythes, sur les religions, et il a contribué, je l'ai dit tout à l'heure, par l'édition, la publication de son dictionnaire des mythologies, il a contribué à la diffusion de ce savoir qu'il a rassemblé. Il a fouillé toutes les bibliothèques qu'il pouvait, enfin, je veux dire qu'il a fait ce travail de recherche et d'interrogation, il l'a pris au sérieux, mais sa tâche de poète
le destinait avant tout à fouiller en lui, dans sa mémoire et dans le dialogue que cette mémoire pouvait avoir entretenu avec la tradition religieuse et chrétienne, parfois à son insu. C'est là qu'il ne prétendait pas du tout être un savant, même s'il avait été élu au Collège de France, et il n'arrêtait pas de répéter qu'il enviait ces historiens, ces scholars qui avaient un savoir et des méthodes que lui-même ne maîtrisait pas. C'est comme poète qu'il pouvait réfléchir à ces questions-là. Alors, il est vraisemblable, je voudrais là parler du quatrième moment, il est vraisemblable que ces rêves et ces interrogations aient été favorisés et intensifiés par ce long travail qui a précédé la parution du dictionnaire des mythologies en 1981. Et cette préoccupation constante a donné lieu, quelques années après, en 1985, à ce texte que j'ai cité tout à l'heure, sur de grands cercles de pierre, qu'on peut considérer comme une sorte de synthèse, de ressaisie de ces réflexions sur la question de Dieu, qu'il a publié, qu'il a donné d'abord à un volume collectif qui avait pour titre, excusez-moi du peu, « Qu'est-ce que Dieu ? Philosophie, théologie ». C'est un livre qui avait été publié, un gros volume de plus de 500 pages, publié en hommage à l'abbé Daniel Copiters de Gibson, un religieux belge, pour lequel il avait donné ce texte, qui est un texte, donc l'un de ses récits en rêve. C'est un texte réflexif, méditatif, mais il le présente d'abord comme un récit en rêve dans lequel joue donc l'imagination, le rêve, le désir. Et j'aimerais qu'on entende le début. C'est un texte d'une dizaine de pages, il n'est pas possible de le lire en entier, mais j'aimerais que Guillaume nous lise le début, la première page de ce récit. Je lève les yeux, je rencontre une fois de plus, cette fois au-dessus d'une arche, ce chiffre qui reparaît sur tant de murs d'Occident. Un cercle ou un ovale dont le rebord, une moulure en saillie sur la paroi, n'enserre nul miroir, nulle image peinte ou sculptée, mais seulement rugueuse, grise, la pierre nue. Le cercle est assez vaste, presque toujours. On sent qu'il faut que la pierre ait en cet espace bien défini la place d'être, de dire sa vérité qui est l'étendue, indéfinie, le désert. Deux mains, parfois, de jeunes femmes ou d'enfants, soutiennent ce cadre, désignatrice. Dieu, par la pierre. Dieu, non même par la voix de telle pierre, que l'on perçoit du coup dans sa différence d'avec telle autre, plaque de marbre par opposition à menhir, gemme plutôt que basalte, ce qui est déjà du langage. Et que l'on peut situer dans le lieu sacré, ou sur le diadème parmi d'autres réalités, d'autres signes, ce qui la retient dans le sens et parmi nous. Mais par la voie de l'éboulement, par la masse informe, par l'autre bout de l'écroulement de la masse de pierre dans le ravin, là-bas, dans l'inconnu, dans la nuit, là, si ce mot a encore un sens, où il n'y a plus de lieu, plus de dénomination concevable, plus même de conscience pour désirer donner nom. Merci. Bon, je ne vais pas le commenter en détail, ça prendrait du temps, mais ce qui est remarquable dans ce texte-là, c'est qu'il cherche ce qu'il nomme Dieu. C'est dans ce texte-là qu'il parlait de cette séquence consonantique de vœux. Il cherche Dieu dans la pierre, dans ces pierres sculptées que l'on voit dans beaucoup d'églises, de lieux. D'autant plus que ces pierres ne figurent rien et que dans ce cercle, il y a la simple pierre. Et on voit là combien le mouvement de sa recherche, de sa parole, de sa pensée, a quelque chose du mouvement de la mystique. C'est-à-dire que sa conscience, en quelque sorte, se fond dans quelque chose qui est hors de lui, qui est une réalité extérieure à lui. Mais contrairement au mouvement de la mystique, le mouvement qu'il fait n'est pas d'élévation, mais plutôt un mouvement qui va en deçà. Il va plutôt en deçà, vers la pierre, la matière, dans ce qu'elle a de plus éloigné de notre langage, plutôt qu'il ne va au-delà du langage, comme le font les mystiques. Mais il y a quelque chose de ce mouvement, de ce désir d'abandonner
les classifications du langage, comme le font les mystiques, d'abandonner le cloisonnement du monde auquel nous vouons nécessairement le langage, parce qu'on ne peut pas faire autrement, pour essayer de trouver une unité plus grande entre les consciences dans ce travail sur la parole. Et c'est en cela que pour lui, dans cet essai vraiment central, dans sa réflexion sur le divin, c'est en cela que la poésie peut avoir quelque chose à nous dire d'un divin à naître dans sa perspective. C'est-à-dire qu'elle peut nous conduire hors de l'abstraction des significations qui sont celles de la philosophie, de la théologie ou du langage ordinaire. Alors, je passe sur beaucoup. Je voudrais qu'on lise un dernier texte, si on a le temps. Oui, pour la dernière période que je voulais isoler, enfin pas isoler, mais nommer, c'est la plus longue, c'est celle qui va en gros des années 80 à sa mort en 2016. C'est la plus complexe, la plus difficile à comprendre, la plus sombre aussi par certains aspects. C'est le moment où, comme vous le savez, l'ordre social qui n'en était pas un, ou l'ordre politique qui n'en était pas un, celui de la guerre froide, se défait, et au profit d'une inquiétude encore plus grande chez Yves Bonnefoy. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle cette période est assez sombre, mais il y a là des moments d'interrogation particulièrement poignantes dans sa poésie. Et les références qu'il fait à Dieu dans ce moment de son œuvre, donc dans les 30 dernières années de sa vie et de son œuvre, sont vraiment de deux ordres différents. On y retrouve Dieu comme plénitude, le grand été de l'existence humaine, un possible dans la société qu'on n'a pas encore expérimenté, et dont on pourrait se rapprocher en travaillant sur la parole, en essayant de se rapprocher par la parole d'autrui, de gagner un peu plus de transparence dans le rapport à autrui, et en particulier pour un homme dans le rapport à une femme. C'est toute cette séparation qu'induit le langage contre laquelle il travaille. Donc il y a toujours ça dans son rapport à Dieu, mais il y a aussi des aspects très très sombres, l'idée qu'on voit souvent apparaître un Dieu conscient qu'il aurait raté sa création, qui n'est pas exactement, enfin qui a quelque chose à voir avec le Dieu gnostique, avec les démiurges de la gnose qui ont fasciné Yves Bonnefoy pendant ses années de formation, quand il était jeune. Donc ça a quelque chose à voir avec ça, mais ce n'est pas simplement un Dieu gnostique, c'est autre chose, parce que il y a la reconnaissance chez Yves Bonnefoy qu'au fond, ce monde est imparfait, bien sûr, mais il n'y en a pas d'autre. Enfin, et l'un de ses poèmes, qu'on n'aura peut-être pas le temps de lire aujourd'hui, on verra peut-être après, mais a pour titre « L'imperfection et la cime ». Donc, intituler un poème « L'imperfection et la cime » ne peut pas être le fait d'un gnostique. Il y a une reconnaissance de la finitude, de l'incarnation qui ne peut pas être le fait de la gnose. Mais donc il y a les deux pôles dans ce moment de son œuvre, ce qui rend difficile une synthèse de ce moment-là. Mais je voudrais justement qu'on lise le début d'un poème, l'un de ses derniers poèmes, dernier grand poème, disons, qui a pour titre, c'est celui qui est long, vous avez grand 1, qui a pour titre L'heure présente. Et c'est un poème, pour le dire simplement, c'est plus qu'un poème, c'est un testament. Il réfléchit à ce que la poésie peut léguer à ses lecteurs et à ce que lui, comme poète, peut léguer à ses lecteurs. Et Lilou va nous lire le début de ce poème assez long, le début de la première partie. Il est en 3 parties. Il est véritablement dialectique. Je dirai un mot de la fin pour conclure. Regarde, un éclair envahit le ciel, ce soir encore. Il prend la terre dans ses mains, mais il hésite. Presque il s'immobilise. S'est-il cru une phrase, une signature? Non, il chancelle. Nous le voyons qui tombe, illuminant, dans les bras l'un de l'autre, sommeil et mort. L'éclair, une illusion, même l'éclair. Une illusion, la forme qui se déploie, un rêve qui enlace la forme, et va tomber avec elle, brisée, dépossédée de soi, à ses confins, là-bas de notre nuit d'ici, l'heure présente. Regarde, vois.
Regarde, théologien, ne crois-tu pas que Dieu se soit lassé d'être? Tu imagines qu'il ne peut en finir, étant infini. Avec soi, mais tu sais qu'aucun sacrifice à ses autels, ni même le sacrifice de son Fils, n'éveille plus son désir. Se tourne-t-il vers celle qui dormait auprès de lui, l'âme du monde? Touchera-t-il son bras, sa hanche nue? Il ne la réveillera pas. Descendra-t-il dans ses jardins, de terrasse en terrasse, s'arrêtant quelquefois, comme ces bêtes qui s'immobilisent d'un coup, pour un bruit, une ombre? Il n'écoutera pas le bruissement du ciel, ni davantage le cri du désespoir, pas même le hurlement de la bête égorgée, pas même les notes hésitantes du pipeau d'un berger attardé sous le dernier hêtre. Se sont évaporés le bœuf et l'âne, et cet agneau qui n'est qu'étonnement. Les constellations, nous disait-on, auraient étincelé dans cette paille. Merci. Donc c'est et ça continue, la première partie continue, mais c'est un tableau terrible d'un Dieu lassé d'être, qui n'a plus de désir, qui retraverse l'histoire qu'il a eue avec l'humanité sans que ça éveille son désir. Et puis ensuite, la voix du poète appelle des amis. On les reconnaît, ce sont des hommes, des femmes qui ont vécu. Et il traverse une sorte d'inferno comme Dante, sans être guidé par un Virgile, et personne ne répond. Il y a un moment, une traversée du désert absolument terrible. Et dans une troisième partie, vraiment, c'est pour ça que je le disais de façon dialectique, le poème commence, cette troisième partie commence par « et pourtant ». C'est le dernier volet. Et dans ce dernier volet, celui qui parle s'adresse à celui qu'il avait été dans l'enfance, et puis il s'assit, je lis vraiment les derniers vers pour aller vite, mais je vous invite à le lire, c'est un très grand poème, et vraiment, c'est plus qu'un poème, c'est pas une figure de le dire. Heure présente, ne renonce pas, reprends tes mots des mains errantes de la foudre, écoute-les faire du rien parole, risque-toi dans même la confiance que rien ne prouve, lègue-nous de ne pas mourir désespérés. Voilà sur quoi finit ce poème. Et donc, il me semble que ces paroles, on a là une sorte de prière à l'heure présente, au Nunc, à l'ici aussi, une prière à qui il demande, par ces mots si forts, donc, de nous léguer, de ne pas mourir désespérés. Donc, ce moment extrêmement sombre ne l'emporte pas, et quand il se retourne vers ses lecteurs, vers ses proches, c'est une parole d'espoir qui apparaît dans sa poésie. Et pour finir, je lirai, c'est même pas une phrase entière, mais une comparaison qu'il fait dans un texte de 1988, une autre époque de l'écriture, c'est le titre de ce texte. Et voilà cette comparaison, la fin de cette phrase, il dit « Tels ces incroyants dont le cœur bat plus fort quand ils entendent parler de Dieu ». Et il me semble que ça dit quelque chose de ce qui bat dans sa poésie, du rythme de sa poésie. Tout le paradoxe est là. Au fond, lui ne peut pas aller plus loin, mais il est là, jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie. J'ai été plus long que prévu, mais...